Bonjour à tous. Au XVIIe siècle, le mathématicien français René Descartes a commencé à poser les bases de l'écriture littérale. Vous le connaissez sûrement avec la phrase «Je pense donc je suis». C'est parti, on va voir ce qu'il a apporté au monde des mathématiques. On va commencer ce chapitre très important de l'algèbre en définissant les 4 rôles de l'algèbre. Premier rôle. Dans les formules, les lettres nous permettent de remplacer des grandeurs afin d'avoir des formules générales qui sont vraies quelles que soient ces grandeurs. Vous connaissez déjà ça en fait. Par exemple, le périmètre est l'aire du carré. Le périmètre qu'on voit à gauche, c'est 4 fois le côté. L'aire du carré, c'est côté fois côté, autrement dit côté au carré. Le côté, on ne le connaît pas forcément, on va l'appeler C du coup. C'est une lettre, ça peut remplacer n'importe quelle valeur. Et puis si on connaît la valeur de ce côté, par exemple à droite vous avez un exemple, C est égal à 3, on peut calculer le périmètre, ça fera 4 fois 3, 12. On peut calculer l'aire, 3 fois 3, 9. Mais on n'est pas obligé de connaître la longueur du côté pour connaître la formule du périmètre du carré et de l'aire du carré. Deuxième rôle. Parfois en mathématiques on a besoin de constantes, on s'en sert souvent. Du coup c'est pratique de les remplacer par des lettres. La constante la plus célèbre et la seule qu'on va avoir utilisée pendant le cycle, c'est la constante pi. C'est le rapport entre le périmètre et le diamètre d'un cercle. Ça vaut toujours ce rapport à peu près 3,1415. On ne connaît pas exactement ce nombre pi. On sait qu'il vaut à peu près 3,1415 et encore des milliards de chiffres après la virgule, mais on ne le connaît vraiment pas. Et si vous voulez continuer dans la mathématique, c'est un des domaines de recherche, essayez de comprendre la nature de ce nombre pi. Troisième rôle de l'algèbre, des variables. En science, on s'intéresse à des quantités qui varient, qu'on appelle les variables. Donc, on peut utiliser des lettres pour les représenter. Par exemple, la variation de la température en fonction du temps. Là, vous voyez sur le graphique ci-dessous, les températures maximum et minimum à Genève, en fonction des différents mois de l'année, de janvier à décembre. La température, on l'a remplacée par la lettre grand T. Donc par exemple, si on prend à quel moment de l'année la température est de 25 degrés, grand T est égal à 25 degrés, on regarde sur le graphique, on voit c'est pendant l'été, il n'y a pas de surprise, au mois 7 et 8, c'est-à-dire en juillet et en août. Dernier rôle de l'algèbre, les inconnus, rôle très important. Si on ne connaît pas la valeur d'une quantité, on peut utiliser une lettre qu'on appelle l'inconnu. Du coup, on va pouvoir faire des calculs sur cette quantité, même si on ne la connaît pas, on ne connaît pas combien elle vaut. Mais elle nous intéresse, donc on va utiliser une lettre pour l'identifier. Par exemple, je veux acheter 5 bonbons dont je ne connais pas le prix, et un pain au chocolat à 1,50 franc. Combien je vais payer? Donc là, typiquement, le prix des bonbons, on va l'appeler par exemple P. Donc je vais payer 5 fois P plus 1,50 franc. Alors si plus tard j'ai l'information du prix des bonbons, 10 centimes ou 50 centimes, etc., je pourrais calculer combien je paye. Mais là au moins j'ai créé une expression qu'on appellera une expression algébrique, parce que ça vient de l'algèbre, avec le prix du bonbon et combien je vais te payer au total, 5P plus 1,5. Bien avant René Descartes, c'est le mathématicien arabe Al-Khawarizmi, au 8e siècle à Bagdad, qui a réellement inventé le calcul littéral qu'il appelait l'algèbre. Ça vient de l'arabe, al-jabr, ce qui veut dire la réconciliation. La réconciliation entre les nombres et les lettres, puisqu'il mixait les nombres et les lettres dans ses calculs. Donc tout comme ces illustres précurseurs, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.